Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit coucou, déjà d'une, et de deux, il n'y a pas de deux. Voilà, il n'y a pas de deux. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Je voulais vous faire une petite vidéo, j'ai pas de sujet particulier. J'en avais un, en vrai, où je parlais de pouvoir, du pouvoir. Mais je voulais pas poster parce que déjà elle était archi longue et je pars un petit peu dans tous les sens comme d'hab. Et puis je me suis dit c'est peut-être un, euh, pff, un petit peu critique. C'était parti un petit peu dans le sens critique. Et là je vais me remettre à vous en parler et du coup je vais repartir dans ce truc un peu critique et du coup je vais pas vous poster la vidéo. Le truc sans fin. Non, je parlais du pouvoir parce que je trouvais ça dangereux et je trouvais qu'il fallait faire attention à certaines entités. Alors quand je dis entités, c'est que je me faisais la réflexion ces derniers temps, donc je vais repartir dessus en essayant d'être un petit peu moins focalisante sur des personnes qui m'ont fait émerger ça à l'intérieur de moi. Ce n'est pas le but. Euh, mais qu'en gros, je trouvais le pouvoir, euh, comment on dit? Le pouvoir, ah, sinueux? Non, c'est pas ça. Ah, j'ai déjà pas les mots, alors si ça commence comme ça. Euh, mais en gros, voilà, je me rendais compte ces derniers temps qu'il y avait plein de gens qui quittaient un petit peu tous les discours du gouvernement, de l'autorité, pour finalement se replonger dans une autre forme d'autorité ou de gouvernement, mais spirituel, quoi. Et c'est un petit peu ce que je voyais ces derniers temps avec... en fait, je me suis fait un petit peu toute une recherche, une analyse sur le genre humain de manière générale, en me disant que la plupart des personnes, et en fait, c'est là où j'ai pas posté la vidéo que j'avais faite parce que j'avais l'impression qu'on était plus, alors je l'ai pas réécouté, hein, mais que je partais plus dans un regard critique de l'humain et des personnes qui essayaient d'accéder à ce pouvoir, etc. En même temps, ça pouvait être intéressant quand même. Mais alors que finalement, j'ai plus envie de prendre cette direction dans cette vidéo sur le côté où il est important de se connaître soi-même. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans une vidéo que je viens de faire avec un podcast avec Caroline Durand que vous pourrez retrouver sur sa chaîne dans quelques temps. Je passerai le message et en fait, c'est ce que je disais, que c'était super important de se connaître pour pouvoir mettre, alors j'ai cette image-là qui est venue il y a quelques temps, pouvoir mettre une petite brique dans son pied, dans un pied, ça veut dire qu'on sera cloué au sol par un pied et tout le reste sera en mouvance, parce qu'il n'y aura qu'une brique qui nous rattachera un petit peu au sol, et la brique, elle peut tomber, une brique seule, ça peut tomber, tac, 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 comme ça. Et en mettre une autre, et en mettre une autre, et en mettre une autre. Et forcément, ça demande du temps. Ça demande du temps de se connaître, de se rencontrer, d'apprendre qui on est, de savoir ce qui nous convient, de savoir ce qui nous convient pas, etc., etc. Et de pouvoir devenir un petit peu ancré. En fait, c'est ça l'image, hein, d'avoir des racines. Alors moi, je le vois plus comme des briques qui te clouent. Alors pas qui te clouent au sol, mais en tout cas qui te rendent ferme. Comme je le disais dans la vidéo des chakras, là, voilà, comme un arbre, quand il a des racines qui sont bien enfoncées, quand il est bien ancré, peu importe la tempête qui arrive, il est stable, il reste sur ses deux pattes, sur son tronc. Alors que quand on ne se connaît pas, déjà comment finalement être ancré si on ne se connaît pas? Parce que on dit être ancré, les méditations, ancrage, etc. Ok, mais moi en fait, je me sens... Alors, il y a peut-être une différence entre le fait d'être ancré au niveau des corps subtils et le fait d'être vraiment solide à l'intérieur. Voilà. Et je pense, ce n'est que ma vision des choses, que pour être solide à l'intérieur, il est plus que nécessaire de savoir qui on est pour savoir ce à quoi on répond. Excusez-moi, voilà. Bref, je vais revenir à l'image de base
Mais quand on n'a pas ces briques à l'intérieur de soi et qu'on est flottant, bah, on se laisse diriger par tout et n'importe quoi. Et, euh, et en fait, c'est ce que je remarquais un petit peu ces derniers temps et je me disais, voilà, j'ai eu un petit coup de mou un de ces jours-là en voyant une personne qui commence à avoir un peu un ego démesuré, avec des croyances de plus en plus affirmées, qui ne laissent pas trop de place au doute, qui ne laissent pas trop de place à la remise en question, qui ne laissent pas trop de place à toutes ces choses-là, alors que c'est une personne très spirituelle. Quand on est très spirituel, euh, il me semble qu'on est quand même dans un certain recul sur soi, dans une certaine remise en question, dans une recherche perpétuelle d'amélioration de soi. Alors après, comme dirait Franck Lobvet, hein, plus on cherche à s'améliorer, plus on stagne, parce que le tout est de s'accepter tel que l'on est pour pouvoir évoluer. Mais, mais voilà, bref, je vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que il y a une personne ces derniers temps qui m'a carrément agacée sur les réseaux parce que je vois cette prise de pouvoir, cette prise de. Finalement, je pense que ce que c'est plus, ça se joue plus à ce niveau-là, cette prise de pouvoir sur les gens qui n'ont pas des briques à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Et en fait, c'est là où je vois comme une sorte de danger. Alors après, tout est relatif. Il y a plein de gens qui se réveillent et c'est super. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de gens qui se réveillent, mais qui tombent dans un autre système de matrice en fait. C'est comme si on quittait la matrice 3D avec ses gouvernances et figures d'autorité. Et puis voilà, je repars sur le fait qu'on est conditionné comme ça, hein, que ce soit à l'école, on est programmé à agir d'une certaine façon, on ne nous laisse pas le temps de nous connaître, la vie est tellement rapide, les enfants, le boulot, le ménage, les courses, la vie quotidienne, ça ne nous laisse vraiment pas le temps d'apprendre vraiment à se connaître, et pour le coup, apprendre à se connaître, c'est quand même du boulot. Alors après, peut-être pas pour tout le monde, hein, c'est peut-être moi qui démarrais tellement de loin que j'ai mis des années à vraiment me connaître et je pense que j'ai encore des choses à découvrir. Mais en tout cas, ça m'a demandé vraiment beaucoup de temps pour poser ces briques à l'intérieur de moi, pour savoir qui je suis et pour être solide. Et quand je dis solide, c'est dans mes croyances, dans ce que je pense, dans ce que je suis, dans mes valeurs, dans tout ça. Et aujourd'hui, eh ben, je pourrais pas me laisser influencer par je pourrais pas me laisser influencer. Alors on peut toujours, hein, faut jamais dire jamais, etc. Mais le truc c'est que je sais ce que je pense. J'ai tellement exploité de choses, ouais, je réfléchis en même temps parce que je suis en train de me dire sur moi. Voilà, j'ai pu acquérir une confiance en moi, une certaine confiance en moi, de savoir que aussi qu'on n'est pas con, euh, qu'on sait passer certaines épreuves, qu'on sait se débrouiller, qu'on sait réfléchir, qu'on sait ceci, qu'on sait cela. Finalement, quand on est constamment drivé par la société, par des gens, etc., on ne se rend pas compte de toutes ces qualités, de ces valeurs que l'on a. Donc, on est beaucoup plus influençable. Je pense que bien sûr, tout ça est fait pour. Hein. Comme ça, on ne va pas remettre en question l'autorité, on ne va pas remettre en question son patron, on ne va pas remettre en question les médecins, on ne va pas remettre en question toutes ces personnes qu'on nous présente comme des personnes qui ont la connaissance, qui ont le savoir. Donc, pensant que nous, on l'a pas forcément, qu'on n'a pas vraiment confiance en soi, qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on pense, qu'on n'a pas eu le temps de s'y pencher sur tel ou tel sujet, on va se laisser guider par des gens qui sont censés mieux connaître. Alors là, je fais référence à rien, mais effectivement, on peut penser à ce qui se passe aujourd'hui en disant, bah, cette personne-là, elle est médecin. Bon, en même temps, on a quand même le professeur Raoult qui est expert de chez expert de je sais pas quoi, qui dit des choses, mais comme il ne fait pas partie de la masse, ça aussi, hein, il y a l'événement masse, il y a les figures d'autorité, mais en même temps, c'était une figure d'autorité. Alors, quand je dis figure d'autorité, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas. Vous voyez, c'est qui détient un certain pouvoir ou de connaissance ou ce genre de choses. Donc si cette personne-là, elle détient ça, cette connaissance et qu'elle est experte dans son domaine, s'il y a le côté masse de l'autre côté, d'abord la masse. Figure d'autorité, masse, nanana. Enfin, ce que j'essaye en fait de dire, c'est que on nous a tellement habitués à
à ne pas réfléchir en fait, à ne pas avoir d'esprit critique, à ne pas penser par soi-même et à se laisser guider par soit le nombre, soit les gens qui incarnent certaines figures dans notre société. Voilà, voilà, est-ce que je suis claire? Où est-ce que je vais en venir? J'en sais rien, je ne sais pas. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que, voilà, donc c'est très bien, il y a des personnes qui se rendent compte que tout ce qu'on leur a raconté, c'est de la merde, qu'il y a un grand mensonge euh, qui est à la base de tout ce qu'on nous raconte depuis longtemps et qui sortent de ça. Donc c'est génial, c'est un peu un réveil collectif. Alors tout le monde ne se réveille pas non plus, hein. Et en fait, c'est ce que je remarquais ces derniers temps, c'est qu'il y en a plein qui, en revanche, migrent vers d'autres autorités. Alors c'est bien, déjà, ça change un petit peu de camp, ça change de matrice, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on a la matrice gouvernementale ou, voilà, hein, des politiques, des gouvernements, etc., des autorités d'un pays, blablabla, et on a de l'autre côté ce monde euh, spirituel où on va s'ouvrir à des choses un petit peu plus grandes, où on va se réveiller alors quand je dis se réveiller, c'est au fait que nous ne sommes pas seuls sur Terre, qu'il y a d'autres choses qui existent, que nous sommes beaucoup plus puissants qu'on le pense, qu'on peut créer des choses, qu'on pourrait aussi commencer à se poser des questions, pourquoi je travaille du matin au soir, pourquoi je réalise finalement les rêves d'un autre ou pas, mais je contribue à quelque chose, je travaille dans une banque alors que je ne cautionne absolument pas tout ce qui est système bancaire, surtout quand on voit comment ça a foutu le Bronx dans tout depuis le démarrage de tous ces systèmes de banque. Bon, on n'aurait plus forcément envie de nourrir ce genre de choses. Et voilà, partir complètement dans d'autres sphères, sans forcément avoir bossé sur soi, par exemple, et là, se mettre dans une autre matrice spirituelle avec d'autres figures d'autorité. Et en fait, c'est à ça que ça m'a fait penser ces derniers temps. Vous voyez, j'ai eu des petites... j'ai eu plein de choses qui m'ont traversé dans l'esprit. Plein de choses que j'ai vues aussi chez certaines personnes, comme je l'ai évoqué un petit peu, qui commençaient à, je trouvais, à jouer un petit peu de leur pouvoir. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais j'ai l'impression que quand on commence à avoir un petit peu de pouvoir, on peut démarrer comme ça, avec une petite confiance, et puis avoir de plus en plus de confiance. Et puis pour peu qu'on ait un petit peu ces énergies de pouvoir en nous, un petit Pluton dominant par exemple dans notre thème, eh bien il se pourrait que voir ça, vous savez, je sens chez certaines personnes... Euh, et ça se sent, alors attention, hein, ça se sent chez certaines personnes, ça pourrait être chez moi aussi, et d'ailleurs, ça l'a été où parfois on se sent d'un sentiment de puissance, ou alors c'est un transit de Jupiter hein, sur notre soleil, où on sent un petit peu cet ego, oh tout d'un coup, bah je sais pas, il y a une vidéo qui marche bien, oh j'ai réussi à faire une composition à la guitare, je me rappelle de ça, parce que quand j'avais commencé la guitare, et que ma toute première chanson, Create Your Paradise, était sortie, le lendemain matin, j'étais tellement fière de moi, j'étais tellement fière de moi d'avoir pu faire ça, que du coup, le lendemain matin, j'étais partie prendre le métro, puis j'étais là. Vous savez, un petit peu, j'étais fière. Alors après, je pense aussi à Lulumineuse qui avait partagé 2 fois mes vidéos où j'ai eu peut-être 500 ou 1000 abonnés d'un coup à ma chaîne YouTube. Alors c'est pas grand-chose, hein, mais... là, en fait, non. Là, je m'étais pas sentie comme ça. Je m'étais sentie comme ça. Je me dis, oh mon Dieu, la prochaine vidéo que je sors, il y aura 500 personnes de plus qui vont la voir. Bon, là, ça m'avait complètement bloqué. À chaque fois, d'ailleurs, qu'elle m'a fait elle a partagé une de mes vidéos et que ça a fait des petits buzz, pendant 6 mois, on me revoyait plus sur... C'était trop pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que à contrario, et c'est toujours un truc qui m'a fait peur, moi, le pouvoir. Et il m'a fait peur parce que je pense, maintenant que je me comprends un petit peu plus, que je me connais un petit peu plus, que je connais mon thème astral, que c'est une énergie que j'ai en moi, qui est collée à moi. Alors je repars sur Pluton, désolé, je fais un petit peu d'astrologie en même temps, mais parce que beaucoup de choses s'expliquent par l'astrologie. Mais mon Pluton est collé à mon soleil, il est collé à mon ascendant, il est dans ma maison 1, et beaucoup de planètes, donc comme je disais, sont en Scorpion, qui renvoie toujours à ce Pluton qui est collé à mon soleil, qui est collé à mon ascendant. Et donc le Pluton, c'est le pouvoir. Hein, alors pas que, mais c'est quand même cette notion de pouvoir, de manipulation, etc. Oui, je sais très bien manipuler.
Et j'ai été comme ça, j'ai ces énergies-là en moi. Et finalement, je me dis aussi à un moment, alors soit c'est des énergies que vous avez en vous et que vous pouvez exercer sur les autres, soit c'est des choses que vous pouvez attirer également. Et quelque part, je vais pas la refaire, hein, mais cette histoire de harcèlement qui m'en a fait baver comme jamais, quelque temps avant ça, j'avais plusieurs aspects, j'avais quand même pas confiance en moi, mais je sais qu'à un moment j'avais un groupe d'amis, je les faisais beaucoup rire, et puis je pense que j'ai senti une certaine forme de puissance, j'étais un petit peu l'élément central, et même il paraît que déjà à la crèche, j'avais un groupe de copines, si on peut appeler les bébés filles copines, mais oui, en fait j'étais la chef du clan. C'est en maternelle peut-être, parce qu'en crèche, je n'ai pas d'enfant, alors je ne sais pas quand est-ce que ça marche, jusqu'à quand c'est la crèche. J'ai marché vers 9 mois, 1 an. Est-ce que je marchais en crèche? Je sais pas. Est-ce que c'était en maternelle? Non, c'était en crèche. À quel âge on est en crèche? À quel âge on marche? Ça part, j'étais comme ça. Et j'entraînais les filles pour aller mordre les garçons. Déjà, la nana, pas sympa, quoi. J'allais mordre les garçons. On va les mordre. Et d'ailleurs, Pluton conjoint au Soleil, Soleil représente l'homme, pouvoir sur les hommes. Je reconnais bien les énergies, là. Bref. Et, bon, et puis même ce pouvoir qui est lié à l'identité. Hein. Et finalement, après, j'avais pas trop confiance en moi, blablabla. J'ai été quand même un petit peu... abusé, entre guillemets, Neptune en maison 3, Neptune dans la scolarité, il faut que je fasse la vidéo sur Neptune d'ailleurs, qui parle aussi d'une énergie de victimisation. Hein. Neptune, c'est un peu ça aussi, donc vous pourrez être la cible de quelque chose, par exemple le harcèlement scolaire, vous avez un Neptune en maison 3, c'est pas forcément le cas, mais on peut voir des camarades qui vont nous victimiser, ou ça ne représente pas que ça, encore une fois, hein. Mais ça peut... Si on fait des liens ou par analogie, on peut retrouver du harcèlement, par exemple, avec ces positions-là. Donc, vous voyez, il y avait quand même cette énergie-là. Et en même temps, je me souviens qu'à l'école, à un moment où je commençais à avoir mon petit succès, parce que je faisais rire les autres, etc., je me souviens que j'avais commencé à prendre un petit peu... ça m'a fait enflammer, hein, à l'intérieur. Et puis, bah, moi-même, je me rappelle, je ne suis pas très fière de ça, mais je le dis, parce que c'est le cas. Et j'ai commencé à me moquer d'une ou deux filles. Je me rappelle même des blagues pourries que je pouvais faire en entraînant un petit peu mes autres copines, ouais, et à me moquer. Ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque cette fameuse nana qui était jalouse, hein, de mon petit succès, entre guillemets, elle a embarqué tout le monde et là, j'ai payé cher. Très, 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 très cher. Et tant mieux, et merci. Et tant mieux parce qu'en fait, ça m'a tellement calmé par rapport au fait de se sentir un petit peu plus haut comme ça et de commencer à diriger son monde et de commencer un peu à manipuler, d'entraîner les gens avec moi pour... voilà, jusqu'où j'aurais été finalement, je sais pas, peut-être que je serais devenue tyrannique, peut-être que j'aurais eu un ego comme ça, et puis que j'aurais martyrisé mon monde, j'en sais rien. Bon, après, je l'avais jamais fait non plus quand je vois mes années primaires, etc. C'est pas forcément l'énergie qui me caractérise directement comme ça. Mais, oula, j'ai failli m'étrangler. En, euh, mais en étant gonflée de ça, je pense que c'est une énergie qui aurait pu prendre le dessus. Et le fait qu'elle m'ait été retournée, cette énergie, non, le pouvoir. Alors je dis ça, le pouvoir, j'ai encore un petit peu, je m'en cache pas, enfin plus dans mes articles privés, je m'en cache pas, j'ai quand même un peu cet aspect de pouvoir, domination plus envers l'homme. Il y a un truc avec ça, où voilà, mais après dans les groupes, alors les filles, absolument pas. Ou alors je m'en rends vraiment pas compte. Pareil, niveau, je veux dire, dans une communauté ou quoi que ce soit, je me vois pas du tout prendre le lead, même pas du tout. J'ai pas assez. Je trouve d'ailleurs que parfois il y a un manque d'ego, hein, le fait de s'imposer ou d'aller. Donc voilà, il n'y a pas ça. Après, ça pourrait être peut-être plus, effectivement, je peux exercer quand même encore ces trucs-là au soleil, pour ne pas prononcer l'homme. Mais ce que je veux dire, je me suis un peu perdue. Oui, le pouvoir, en fait, me fait peur. Il me pose un souci. Je supporte pas le pouvoir, en fait. Je supporte pas le pouvoir et il me fait peur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je me suis posé plein de questions ces derniers temps, notamment avec cette nana qui prend
Alors quand je dis qu'ils prennent plus de pouvoir, pas forcément dans la société ou même dans le monde spirit, peu importe. C'est juste que par rapport à elle-même, je trouve qu'elle est en train de gonfler, de gonfler, de gonfler, et de commencer du coup à prendre un petit peu le pouvoir. Trop, moi, et donc depuis que je ressens ça, j'ai coupé, j'ai plus envie de... Mais ça m'a renvoyé en fait à toutes ces choses-là, à tout plein de questions sur moi, sur la vie, sur le monde, sur les gens, sur tout ça, sur Pluton, sur pourquoi chez moi ça résonne comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui m'énerve autant chez cette personne, qu'est-ce qui fait que, je supporte pas, qu'il y a un truc qui vraiment me, à l'intérieur. Bref, je me suis posé plein de questions sur tout ça, et, et le pouvoir de voir, à quel point c'est facile de prendre le pouvoir. Enfin, il y a eu tout un mix comme ça. Alors, je suis désolée, je vous le livre en bloc comme ça, c'est un peu tout n'importe comment. Mais pour pas perdre le truc, donc je pense que voilà, j'ai expérimenté le pouvoir de l'autre côté, voir à quel point ça peut détruire, à quel point ça peut... Alors, après, il peut y avoir du bon pouvoir. Alors, j'irais plus dans ce cas-là du côté de la puissance, avoir une puissance. Parce qu'on n'est pas... Le pouvoir, pour moi, je dis pas que ça veut dire que ça, mais c'est un peu dans le côté manipulation. C'est en tout cas comme ça que j'en parle là. Je dis pas que c'est ça, forcément. Mais dans ce cas-là, je parlerais plus de puissance plutôt que de pouvoir. Et parfois, j'ai l'impression que ça peut monter à la tête très vite, le pouvoir. Là, il y a Hitler qui vient de me traverser la tête, je le vois. Parce que finalement, si on regarde Hitler à la base, au tout démarrage, faudrait que je regarde le thème de Hitler d'ailleurs. Mais au tout démarrage, là, pour relire Guerre et mensonge, alors je l'ai arrêté parce que j'ai tellement de lectures en cours que pour l'instant je l'ai arrêté, mais j'en étais arrivée justement au moment d'Hitler où en fait, à la base, ce qu'il voulait combattre, c'était ces banques des Rothschild et compagnie. Il voulait pas qu'ils prennent le pouvoir dans le pays, etc. Et comme c'était des juifs et blablabla, après il y a un amalgame sur ce truc. Bon bref, j'en parlerai mieux quand j'aurai vraiment lu le bouquin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, que j'ai l'impression que parfois il suffit d'un rien pour embarquer des gens, il suffit d'un rien pour se monter la tête soi-même et devenir puissant et du coup exercer un pouvoir despotique, devenir un dictateur. Et en fait, je me posais des questions, voilà, sur tout ça, en me disant que parfois ça peut monter. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur parce que peut-être que je ressens cette puissance intérieure. Et combien de fois j'ai dit à des amis... si un jour j'explose, alors pas moi, mon corps, hein, si un jour, voilà, je sais pas, du jour au lendemain, je fais un buzz de malade et il m'arrive d'avoir 100 000 abonnés et que tout le monde m'encense, c'est super, surtout si jamais vous me voyez un jour avoir un ego comme ça, comme justement je vois parfois, et que moi, je trouve ça pas beau en fait. Surtout vous me le dites parce que effectivement quand vous entendez des personnes dire toute la journée t'es vraiment super, t'es vraiment génial, t'es la plus intelligente, t'es la plus ceci, t'es la plus cela, t'es la plus... à un moment tu pourrais aussi te dire attends s'il te plaît quand même, voilà. Et en fait ça ternit tellement. Ça me saoule parce que j'ai un exemple en tête où j'ai vu toute l'évolution d'une personne et au début elle était tellement mignonne, elle était tellement simple, elle partageait des choses, j'aimais regarder, voilà ça. Et quand je vois la tournure que ça prend et l'influence que ça peut avoir sur certaines personnes, waouh, ça m'a fait, je vous dis, poser plein de questions sur le comportement humain. Et là je repense à Secret Story ou Love Story, des émissions que j'adorais regarder, oui, effectivement, parce que tu voyais l'humain, tu voyais comment les réactions, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, comment elles peuvent se laisser un petit peu emporter par un discours, le côté où tu vas défendre coûte que coûte quelque chose qui finalement n'a pas plus de sens que ça, mais parce que tu n'as pas d'esprit critique ou parce que tu n'as pas de recul, parce que tu ne sais tout simplement pas qui tu es, que tu ne sais pas ce que tu penses, que tu vas suivre la personne qui parle le plus fort ou la dernière personne qui parle ou celle qui a le plus d'aplomb. J'ai l'impression qu'en fait, avec le pouvoir, tu peux faire tellement de choses. Alors bien sûr, à ne pas, c'est pas une vidéo pour dire on peut faire ça avec le pouvoir, mais justement plus de s'en méfier en fait. Et
Et il y a des mécanismes par rapport à ça, ce qui peut conduire à des choses comme les plus grands dictateurs qui vont te faire croire à des choses où j'ai l'impression que ça coupe quelque chose chez l'humain qui commence à être sous hypnose et, euh, et hop, il va suivre des trucs qui pourraient être à l'encontre de sa volonté principale, de base, mais comme il ne se connaît pas, il se laisse embarquer aveuglé. Bon, vrai que je parle quand même d'exemples plus concrets parce que j'essaye de pas viser, de pas faire des trucs et tout, mais en fait, c'est un peu dur à voir. Donc, je vais quand même être plus concrète sur les trucs. Tout ça pour dire que voilà, ça m'a fait l'effet qu'on quittait une matrice. Donc super, réveil, blabla. Et puis, il y en a plein qui se refoutent dans une autre matrice. Et alors, c'est sûrement le chemin, et peut-être qu'effectivement, quand on arrive au début de la spiritualité, quand on quitte un monde, je pense qu'on se perd tous plus ou moins, et on a tendance à se raccrocher à certaines choses, on est encore novice dans certains domaines, etc. Mais donc voilà, et après c'est un passage, le temps de travailler, de travailler sur soi. Alors travailler sur soi, j'aime pas trop le mot, mais d'apprendre en tout cas à se connaître et puis d'avoir de plus en plus confiance en soi et de savoir effectivement ce qui se joue en nous, quoi, ce qui nous compose et puis toujours quand même ce côté confiance en soi, amour de soi, estime de soi. Quand on n'a pas ça, je pense qu'on peut vite être pris dans différents flots parce que si on n'a pas confiance en soi, comment être sûr que ce qu'on pense c'est bon? Alors j'ai pas dit juste, hein, mais dans le sens, si t'as pas confiance en toi, euh, tu vas te dire combien de fois on se dit ah qu'est-ce que je suis con, oh. Alors je me le dis plus maintenant ces trucs-là. Même la dernière fois j'entendais quelqu'un dire ah je suis con. Non tu n'es pas con, dis pas ça. Là effectivement tu n'as peut-être pas géré sur ça, mais pas con. Arrête de te mettre tes croyances comme ça. Mais combien de fois j'ai pu me dire oh là là c'est nul ce que je pense. Oh là là c'est nul ceci. Alors si tu crois que c'est nul ce que tu penses, si tu crois que c'est nul ce que tu fais, si tu crois que tu es nul tout simplement, pourquoi pas adopter les croyances de quelqu'un d'autre et puis finalement mettre ton identité de côté pour suivre ce que quelqu'un dit quoi. Et et la dernière fois, il y a une nana qui met une vidéo qui fait la pub 3 mois à l'avance. Attention, vidéo de ouf qui arrive, je prévois tout dans l'avenir. Bon, j'abuse, hein. C'est pas comme ça, mais bon, avec un petit peu cet effet hollywoodien où on se dit waouh, on va apprendre des trucs de foufou. Et sûrement l'effet d'annonce qui fait ça, ou déjà la personne, ouais, on va prendre ça comme un loft story, hein, d'accord, où j'analyse plutôt le comportement humain plutôt que spécifiquement une personne. Mais en tout cas, cette personne fait un effet d'annonce. Donc, déjà, on est tous emballés, waouh, elle va annoncer des trucs de ouf. Donc, je pense que dans la tête, on se met, waouh, elle va annoncer des trucs de ouf. Et puis, ceux qui, peut-être que ce ne sont que des suppositions, encore une fois, hein, mais je pense qu'il y a des gens sur qui ça prend pas, d'autres sur qui ça prend, mais parce que, encore une fois, il y a peut-être pas ce côté esprit critique qui est en marche par rapport peut-être encore à la connaissance ou... Est-ce que c'est par rapport à ça ou pas? Je suis avec toutes mes questions. Alors il y en a qui diront Cécile, tu poses trop de questions, mais j'adore ça. J'adore ça, me poser des questions, c'est ma vie. Me poser des questions. Du matin au soir, je pourrais me poser des questions. J'aime ça. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je vais partir dans les livres parce que je me pose des questions. Bref, elle fait cet effet d'annonce, etc. Et puis sous cette vidéo, il y a une nana qui met, en fait, enfin voilà, c'est un peu un buzz pour rien parce que il se passe pas grand-chose. Enfin, on n'a rien appris vraiment de plus que ce qu'on dit depuis déjà 2 ans. Et c'est vrai que c'est une personne qui dit un peu des trucs genre moi je vous dis ça, voilà, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Enfin, en même temps, tout le monde le dit depuis 2 ans. Donc à un moment, oui, effectivement, si on regarde que cette personne, on se dit waouh, nous annonce des trucs de fou. Maintenant, si tu regardes absolument tout ce qui se fait depuis 2 ans, si tu es une tête chercheuse et que tu as le temps à ça, bien entendu aussi. Bon, il n'y a rien non plus d'exceptionnel, quoi. Et puis il y a une personne qui lui met, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel. Ce que tu dis, c'est qu'en gros, il faut rester droit dans ses bottes, quoi. Un truc comme ça. Donc cette personne très spirituelle a une réponse aucunement, pour moi, spirituelle, mais c'est bon, bref, c'est sûrement moi avec les petits cri-cri que je ressens à l'intérieur quand je vois cette personne monter en voilà.
Euh, oui, en gros, elle lui répond bah, si tu sais tout, t'as qu'à faire des vidéos toi-même. Qu'est-ce qu'elle répond d'autre? T'as qu'à faire des vidéos. Et puis en même temps, si t'avais pas d'attente, tu serais pas déçu. Bah oui, mais en même temps, tu la provoques l'attente, puisque tu fais un buzz depuis je sais pas combien de temps pour dire attention, vidéo de malade. Donc forcément, il y a une attente. Forcément, tu crées l'attente chez les gens. C'est toi qui crées cette attente-là. Il n'y a pas critiquer que les gens attendent, bien sûr que les gens attendent. Euh, bon bref, une réponse un petit peu, excusez-moi, mais à la con. Pour quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de recul, qui a beaucoup de sagesse et qui a mis son ego de côté depuis perpète. Bon voilà. Et le tout n'est pas faire de procès, encore une fois, de cette personne, même si oui, hein, je peux le dire, elle m'agace. Mais c'est plus de voir un petit peu ce comportement général qui m'a un peu... je me suis dit, bon, ok. Et en fait, bah, la communauté s'est mise plutôt contre cette personne qui disait rien de méchant, si ce n'est, bah, tout ça, on le sait un petit peu, il n'y a rien de, y a rien de non plus. Enfin, cet effet d'annonce, oui, c'est un peu décevant parce qu'il n'y a pas grand chose et voilà. Et en fait, tout le monde se met à suivre cette personne qui répond, à la soutenir et, euh, et tu dis, mais en fait, alors moi je suis complètement d'accord avec ce commentaire, mais en fait on est combien à voir que bah, c'est un peu creux et que c'est plus un effet d'annonce et que finalement, pour moi c'est plus sur des techniques un petit peu de manipulation et même le tout l'environnement l'est un petit peu, le côté buzz. Et puis un truc aussi qui m'a, ça c'est autre chose, qui m'a permis de comprendre certaines choses qui se jouaient en moi par exemple, mais peut-être en d'autres, mais je pense pas chez tous, c'est le fait de voir ce qui se joue derrière en fait. Et j'étais tombée sur une nana là qui parlait de Pluton justement en maison 1, c'est pour ça que je parlais de Pluton aussi en début de vidéo. Ce côté où quand vous avez certaines énergies qui se jouent en vous, de pouvoir, etc. Et je pense honnêtement que si j'avais filé du mauvais côté de l'énergie de Pluton, bah, j'aurais pu être quelqu'un, honnêtement, je pense. Hein. Alors, encore faut-il avoir une bonne confiance en soi, un certain ego. Si on reprend la balance, à son en balance, l'ego est très faible chez la balance. Donc voilà, il n'y a pas ça. Mais je sais pas, j'aurais eu ces trucs-là, plus en plus, un soleil en lion, par exemple, déjà qui se met bien en avant, etc. Mais en fait, je pourrais être dictateur. Parce que de se servir de ces énergies, si tu commences bah, tu sais comment manipuler, tu sais comment manier, tu sais comment... euh, tu sais transformer, tu sais appuyer là où ça fait mal, là où il y a les faiblesses. Et surtout, Pluton, il, il sonde l'inconscient des autres. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience. Et j'en parle d'ailleurs dans Je pense trop. Je pense aussi que ça doit être peut-être un aspect hein, des zèbres ou au potentiel ou j'en sais rien. Mais je sais que cette vidéo, elle a fait beaucoup de bien à plein de personnes. Et je parle d'un de ces aspects justement dans la vidéo où beaucoup se sont reconnus aussi. C'est que moi, comme plein d'autres, du coup, peut-être vous, j'arrive à détecter plein de choses chez les gens quand ils s'emmerdent, quand ils mentent, quand ils sont gênés. Pas plus tard, là, en apportant mon PC, une nana qui me dit oui, oui, c'est vraiment la batterie, on a ouvert le PC, la batterie était gonflée. Je sentais déjà dans son regard un peu fuyant, c'est comme ça. J'ai senti, je vois. Et je lui dis, bah ça m'étonnerait parce que j'ai ouvert mon PC et oui, je suis quelqu'un qui ouvre son Mac. Et c'est vrai que peu de personnes vont ouvrir leur Mac. En tout cas, elle s'attendait pas à ce qu'une nana qui apporte son PC ouvre et ouvert son Mac 2 semaines plus tôt pour nettoyer dedans. Et j'ai dit, ben, j'ai regardé la batterie, elle était pas du tout gonflée. Et j'ai vu juste ce petit, voilà, ouais, juste ça. Et j'ai dit, ok, tu mens. Et pour moi, c'est, je le vois direct comme une personne à qui je raconte quelque chose et qui va m'écouter et je sens un blanc, je sens qu'elle est partie. Ok, je me dis, je la fais chier. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que que j'ai toujours eu du mal à être en groupe. Pourquoi? Parce que déjà j'arrive à sentir un petit peu toutes ces subtilités. Et je suis sûre que vous êtes plein à connaître ça, à sentir les petits malaises, les petits mensonges, le côté superficiel, insupportable. Ah, j'adore! Mais t'en as rien à foutre, arrête! Pour moi c'est insupportable
le côté superficiel, de faire semblant, etc. Et ma pote, elle me disait tout le temps, mais oh, mais ton problème à toi, Cécile, c'est que tu veux toujours de la profondeur, de la profondeur, de la profondeur. Oui, moi j'ai besoin de profondeur dans les relations, j'ai besoin d'aller au fond des choses, j'ai besoin de connecter très très loin, de savoir qui tu es vraiment, que tu connaisses qui je suis vraiment. Les relations superficielles, moi ça me nourrit pas, moi, je préfère aller lire un bon livre, quoi. J'arrive pas, les relations superficielles. Voilà. Et en même temps, donc je repars dans les groupes. C'est pour ça que les groupes, je suis toujours partie des groupes, parce qu'il y avait 2 personnes qui me plaisaient dans le groupe, qui m'intéressaient vraiment, avec qui je connectais vraiment. Les autres, bah, je les aimais bien, mais j'en avais... Bon, disons les choses. D'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo de Jérémy Beck pour les balances. Dites le fond de votre pensée, même si ça plaît pas, c'est comme ça, dites le fond de votre pensée. Bah oui, bah, il y avait des gens dans les groupes, je m'en foutais, quoi. Et j'avais pas... Pour moi, le temps est tellement précieux que j'avais pas envie de passer du temps avec des choses qui ne me nourrissaient pas à hauteur de ce que j'attendais. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça peut-être que les relations ont été aussi difficiles. Après, quand je me lie d'amitié à quelqu'un, c'est profond. Voilà. Et j'aime ça. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça aussi, ce qui peut faire chier certaines personnes. Et c'est ce qu'il disait dans le livre, je pense trop d'ailleurs. Il disait que bah, souvent vous vous sentez seul parce que les gens viennent vous voir quand ils ont besoin de réconfort, quand ils ont besoin de parler, parce que vous êtes dans le non-jugement, vous arrivez à comprendre l'autre, vous arrivez à comprendre ses mécanismes. Donc du coup, vous arrivez à être à l'écoute tout en... L'autre peut percevoir que vous le comprenez. C'est ça qui est super important aussi quand quelqu'un va mal. Et, euh, et vous allez dans la profondeur du truc. Mais par contre, quand, quand la personne, elle est sortie un peu de ses problèmes et qu'elle a juste envie d'être dans le mode relation superficielle, etc., c'est peut-être pas vous qu'elle va venir voir, parce qu'elle sait qu'avec vous, c'est toujours profond. Alors moi, c'est profond et déconnant aussi. Mais c'est vrai que généralement, c'est des relations, des gens qui j'ai envie que ce soit un échange, pour la 15 millions de fois, profond. Donc voilà, et pour revenir au groupe, il y avait ce côté-là où moi je me sentais tout le temps mal à l'aise. Je me suis toujours sentie mal à l'aise en groupe, moins depuis que j'ai compris que tout ce que je voyais chez les gens, c'était pas forcément le cas chez eux. Et c'est pour ça que, alors j'en parle dans un article aussi, mais privé sur le blog, où je disais qu'à une époque, je devenais l'espionne, la détective des copines. J'aurais pu être détective, j'adore ça. Venez chercher. Et elle me parlait parfois, parce qu'il y a longtemps, hein, mais c'est arrivé quand même 2, 3 fois, où elle me parlait de leur mec. Elle me dit oui, c'est bizarre, il a fait ça. C'est bizarre, ce matin, pour la première fois, il a fait le lit. J'ai pas compris. Il a remis tout le linge dessus. Ah bon? Et normalement, il le fait pas. Ah bon? Et t'étais chez toi hier soir? Ah bon? Et comment ça se fait? Et toi? Nanana, il était où lui? Bon, et puis ben non, mais là là il y a des trucs. Ça ne va pas. Tu vois, tu sens le petit côté, où tu sens même je me rappelle de personnes qui étaient devant leur mec. Tu vois le mec qui a le regard fuyant, mais il te ment ton mec là en fait. Ah mais non. Et bon, et ça s'avérait que voilà, il y a des petites choses où on a pu détecter que il y avait des choses, voilà. Et voilà, il y a des personnes qui ont effectivement cette faculté, je pense. Alors, est-ce que c'est une faculté en fait qui met plus mal à l'aise peut-être qu'autre chose, mais ça reste une faculté, on va dire. Mais de percevoir dans les trucs les plus minimes le mensonge, le malaise, la franchise, l'honnêteté, toutes ces choses-là. Et comme tu penses qu'on est tous faits sur un modèle unique, tu penses que l'autre personne, enfin plus aujourd'hui, mais en tout cas quand t'es jeune, tu penses que l'autre va percevoir la même chose. Mais quand toi, t'es vachement mal à l'aise avec ton corps, avec toi-même, avec tes émotions, avec tout ce que tu es à l'intérieur, t'as pas envie que les autres y voient ça. Mais tu te dis que comme les autres sont un livre ouvert pour toi, tu l'es forcément pour les autres. Et donc, moi je me rappelle, j'étais gênée, mais de tout. Parfois je déclutinais, c'est comme ça on dit. Et elle me disait, merde, on a vu mon malaise. Ou alors un truc où j'ai pas envie d'en parler ou quoi, et que j'ai l'œil qui devient un petit peu, vous savez, pas larmoyant, pas des larmes, hein, mais un peu scintillant. Vous voyez? Ça, je le vois chez les gens, il y a un petit malaise. Là, t'es pas droit dans tes bottes. Là, ceci, cela. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que. Il y a beaucoup d'ex qui m'ont dit on peut pas te mentir. Ah bah oui, je vois. Et puis, et ça, j'en parle aussi dans le blog. Bon, j'en parle peut-être un jour dans les vidéos, mais des trucs que j'avais pu détecter, j'avais pu refaire toutes les histoires, parce que tu vois des choses, tu vois des comportements, tu vois des soucis du détail. Bref, j'aurais dû être détective, j'aurais bien aimé.
Non, ça c'est faux. Bon, à un moment, j'étais détective sur les réseaux informatiques, toutes les trames, ta. Bon, maintenant, je suis fouilleuse, tête chercheuse dans les mystères de l'univers. Bref, et comme quoi ça se rejoint, hein, parce que... bon, Cécile, arrête, stop, ça suffit. Il faut que je me recadre de temps en temps. Donc voilà, donc il y a... je me suis perdue. Tout ça pour dire que l'énergie du scorpion, Pluton, bon après je parle aussi des signes d'eau de manière générale où on a le poisson où tu reçois tout, etc. Alors après est-ce que ça joue pareil, je sais pas, j'ai pas d'énergie poisson, quoique si, j'ai quand même 2 planètes en maison 12, c'est le signe du poisson, mais bon, peu importe. Et en gros, on arrive à détecter, voilà c'est ça, c'est là où je vais en venir, on arrive à détecter ce qui se joue chez les autres comme intention. Voilà. Et donc, il y a des gens qui vont pas capter ce genre de choses et quelque part, ce qui permet d'être beaucoup plus à l'aise en groupe, d'être tout simplement beaucoup plus à l'aise dans le monde. Hein, voilà. Alors, je dis pas que... Alors, je suis contente de ces énergies, oui et non, mais ça m'a valu tellement de malaise, Alors déjà, quand t'es pas à l'aise avec toi-même et tout ça, c'est l'horreur de dire que tout le monde le voit, alors qu'en fait, non, les gens le voient pas. Bon, après, t'attires quand même les énergies, blablabla. Mais, voilà. Et en fait, ce que j'ai l'impression que parfois je vois des choses chez des gens qui essayent, qui ont justement cet ego, qui commencent à avoir ce pouvoir, etc. Et moi, ça me fait peur, ce pouvoir, par rapport à... Vous voyez, tout est mélangé. Par rapport à ce que j'ai pu vivre, par rapport à ce qui se joue en moi à l'intérieur, par rapport à ce qu'on peut voir de l'histoire. Ou si moi-même, je ressens ce que je peux faire avec cette puissance, ce pouvoir, même si j'en joue pas pour l'avoir subi. Donc, tu vois très bien ce que d'autres personnes peuvent faire. Alors, je dis pas que c'est forcément les intentions, mais tu vois, tu sens les petits trucs au fond. Tu sais très... Moi, j'arrive à sentir ce qui anime la personne. Là, tu sais très bien que c'est fait dans un but comme ça. Et en fait, je commence à sentir chez une personne ce truc pas beau du pouvoir, en fait, hein, du côté vraiment très condescendant, du côté où on remet pas grand-chose en doute, où voilà, on arrive dans des trucs, parfois j'aurais envie de dire à cette personne, wouh, sonnette d'alarme. Et c'est d'ailleurs un de mes amis aussi que j'ai dit, si un jour vous voyez ça chez moi, s'il vous plaît, sonnette d'alarme, parce que c'est ma plus grande phobie, je crois, de ça. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc où c'est vraiment une... Ça me fait peur. C'est quelque chose qui fait peur. Enfin, peur. Pourquoi t'as peur? Mal employé, ça peut être très destructeur, en fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui suis-je? Où vais-je? Qui suis-je? Par suis-je? Fils suis-je? Waouh, je me suis embrouillée, mais il faut que je finisse le petit truc. Là, je suis bientôt à la fin. Je sens que je suis bientôt à la fin. Et donc je ressens ça. Bah je pense que je supporte pas de le voir parce que ça me fait peur, cette énergie me fait peur. Cette énergie me fait peur. Cette énergie me fait peur et je ne la supporte pas chez les autres. Bref, je me questionnerai plus tard en faisant les courses avec le caddie. Donc, du coup, bon. Et en fait, je me dis, mais personne ne voit ce qui se joue dans ces commentaires, dans cette vidéo, dans ce qui se passe. La personne ne voit. Ça veut dire que tout le monde est en train de prendre la défense, ok, de cette personne, ok. Alors que la personne qui a juste remis un petit peu en question la vidéo, comme quoi c'est pas non plus le truc de fou, tout le monde se met... Enfin, tout le monde, hein. C'est qui tout le monde? Non, pas tout le monde, mais je veux dire, beaucoup de personnes, finalement, appuient sur le commentaire, like, de la personne qui fait la vidéo, et j'ai l'impression, en fait, voilà, bah, c'est pas les complotistes, mais quelque part, on est un petit peu dans le même système de matrice, quoi. Dans la matrice de la 3D, eh bien, on a les gens qui vont être anti-complotistes et qui veulent donner rien. Mais finalement, tu rentres dans un autre système dans la matrice. Il est où le non-jugement? Il est où tout le monde peut dire les choses, peut dire ce qu'il pense, etc. Bah non, on rentre quelque part dans quelque chose d'enfermé aussi. C'est peut-être du côté de la spiritualité, mais en fait, là, cette communauté, elle commence à devenir un peu sectaire alors. Parce que t'as plus le droit de rien dire, tout le monde défend un tel, la personne qui fait la vidéo, t'as rien le droit de dire contre. C'est quoi ça? Et en plus, surtout que la personne n'attaquait pas la personne, c'est juste sur les idées, justement. Genre, qu'est-ce qu'il y a de grand? Et pourquoi je parle... Bon, bref, je pense au truc... Bon, peu importe.
les grands esprits attaquent les idées, les petits esprits attaquent les gens. Un truc comme ça. Donc je disais juste, c'était pas forcément l'attaque sur la personne, mais par contre, celle qui a répondu, elle a attaqué la personne pour le coup. Et donc, je vois tout le monde défendre, et ouais, ça me dégoûte un peu. Je me dis, mais un peu d'esprit critique, les gens, c'est pas la peine de se mettre direct contre cette personne, parce qu'en fait, tu sens qu'il n'y a pas eu un travail du mental en disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose? Est-ce que peut-être que ceci... Non, tu sens que c'est direct, je défends la personne. Voilà. Ok, sans vraiment, comme je défends le gouvernement sans me poser de questions. On est là, et c'est ça qui m'a énervé. On défend le gouvernement sans se poser plus de questions que ça, sans avoir cet esprit critique. Bon, finalement, je sors de cette matrice pour me remettre là-dedans. Je me répète, je sais, mais bon, voilà. Et voilà, et puis je vois un autre commentaire, et là je me dis, oh merde, il faut absolument que chaque humain, alors je sais qu'il faut pas mais il faut quand même, que chaque humain se parte à sa découverte et mette ses bouts de briques dans son corps, absolument, pour ne se faire diriger par personne, pour que personne ne prenne le pouvoir sur lui, et c'est ça, c'est la prise de pouvoir sur l'autre, et que chacun doit reprendre son pouvoir. Chacun, c'est ça, c'est que chacun doit reprendre son pouvoir, personne ne détient le pouvoir de personne. Et en fait, même dans ce côté spirituel, ça me dégoûte de voir ça. J'arrive à analyser, merci les gens. J'arrive à analyser, en fait, c'est ça, c'est que tu dis à tout le monde de prendre le pouvoir, de reprendre son pouvoir et sa souveraineté, mais toi-même, tu exerces un pouvoir, finalement, en étant... Et en... Est-ce que tu l'exerces, ce pouvoir, ou est-ce que je sais même pas si c'est toi qui exerce, qui prend le pouvoir, c'est des gens qui te le donnent, en fait, c'est plus ça. Pardon, c'est plus les gens qui te donnent leur pouvoir. Arrêtons de donner notre pouvoir. Arrêtons. Et pour arrêter de donner son pouvoir, il suffit il suffit, je sais pas s'il suffit, mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de bien se connaître soi, et d'être solide dans ses idées, dans ce qu'on pense, même si c'est pas les bonnes, même si c'est pas les vraies. Mais en tout cas, de savoir réellement ce qui vibre à l'intérieur de nous. Ça nous évitera de suivre n'importe quel chant. Puis cet esprit critique, quoi, faire fonctionner ça. Et juste pour, je termine, il y avait un commentaire quand même, un autre commentaire qui disait, bien avant que la vidéo démarre, parce que vous savez, on peut maintenant annoncer sur YouTube, attention, vidéo de ouf dans une semaine. Et il y avait, il y avait une phrase genre, pas besoin d'être un médium pour annoncer ce genre de truc. Si vous écoutez les lanceurs d'alerte, vous avez déjà toutes les réponses. Ce avec quoi je suis en accord. Parce que pour moi, beaucoup de choses sont répétées et c'est repris en son nom. Genre, je vous l'avais dit. Non, dans ce cas-là, moi aussi, je peux prendre ça, et puis, vous savez, je vais vous sortir des trucs, je lis tellement, je vois tellement de trucs, je peux vous annoncer ce qui va se passer dans les prochains mois, etc. Mais le truc, c'est que je sais pas si c'est vrai non plus. Après, je dis pas que des choses ne viennent pas non plus de cette personne, faut pas non plus tout... Mais bon, quand tu regardes un peu tout ce qui se passe, ça, on l'avait annoncé depuis 6 mois, quoi, excuse-moi, bon. Et, bon, je vais vite finir, là, parce qu'il faut quand même que j'aille faire les courses. Et... du coup, je repars dans tous les sens. Et donc ce commentaire, donc je me dis bien, mais je vous montre un peu la prise de pouvoir quand on n'est pas confiant, comment ça se passe. Et ensuite, cette personne, elle participe à la première, et elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas commenter en live dans le chat. Donc elle met à la personne, elle fait « Ah, mais tu m'as bloqué, je ne peux pas commenter sur le chat. » Bien sûr, première intuition, première impression. Elle t'a bloqué. Si, elle t'a bloqué. Parce qu'en fait, ton commentaire ne va pas avec sa vidéo. Ça va à l'encontre de... Ça va pas. T'es en train de dire que pas besoin de faire une vidéo, on sait déjà les réponses. Ça va pas. Du coup, oui, effectivement, elle t'empêche peut-être de foutre une petite merde dans le live, quoi. Et cette personne répond « Ah, désolé, j'avais fait une fausse manip en te répondant. » Par contre, elle répond après le live. Donc, la personne n'a pas pu parler en live. Hein, voilà, Droopy style, t'as envie de dire, et mon œil, et mon cul c'est du poulet, enfin, t'as envie de dire un truc comme ça en disant, mais qui te croit? Apparemment beaucoup. Mais quand moi je vois ce genre de truc, je me dis, mais c'est pas possible, qui croit à ce genre de choses? Tu vois, tu détectes, enfin, pas obligé, mais pour moi en tout cas, j'ai l'impression de détecter tout ce qui anime derrière, ce côté un petit peu de buzz, le buzz qui va faire de plus en plus d'abonnés, et puis finalement je fais croire, parce que je suis tellement sûre de moi, j'annonce tellement des trucs, j'ai même pas de doute
sur ce que je dis que... alors, pas de doute, pas ça, c'est plus la confirmation de soi, de ce qu'on est. Et j'en parlais aussi dans un article privé, dans les sociétés. Tout simplement dans les sociétés, j'ai été confrontée, mais j'ai connu plusieurs personnages comme ça qui me rendaient dingue, moi, parce que je voyais que dans certains domaines de l'informatique, j'étais dans l'informatique, j'avais par exemple beaucoup plus de compétences qu'une de mes collègues. Par contre, j'avais pas du tout le bagou, je me mettais pas en avant, j'allais pas dire tiens regarde je sais faire ça ou quoi que ce soit parce que c'est pas du tout mon style. Enfin, j'aimerais faire plus, j'aimerais pouvoir être plus comme ça, pas avec un ego démesuré, mais parfois je me dis allez sors un peu plus de ta coquille, je le fais, mais pour moi c'est pas toujours évident. Et j'avais une copine qui, elle avait un bagou, mais de malade, manager, un pouvoir. J'en parle beaucoup plus, peut-être que j'en ferai une vidéo un jour, mais comme c'est des personnes que j'ai connues et qui peuvent aussi tomber dessus, que j'ai pas forcément envie d'en parler en public, je le mets dans des parties privées. Mais ça, c'est un très très bel exemple de pouvoir, entre guillemets, parce qu'elle exerçait un grand pouvoir, alors que au final, il y avait pas à l'intérieur, enfin je veux dire, elle savait pas comment dire sans dire mais disons qu'elle arrivait vraiment à monter les échelons juste parce qu'elle était sûre de ce qu'elle disait, parce qu'elle avait confiance en elle, parce que elle ne doutait pas, voilà. Et en fait, il y a une expression qui dit euh, c'est quoi, l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit, un truc comme ça. Mais effectivement, en fait, bah, quand tu réfléchis un peu moins, et je pense que c'est aussi ce qu'il y a dans ce livre, je pense trop, quand tu réfléchis un peu moins, t'es plus sûr de toi, alors que finalement, les personnes, j'ai envie de dire, qui réfléchissent le plus, et qui sont peut-être les plus bah, on en parle, oui, dans les hauts potentiels, etc. Mais finalement, plus tu te poses de questions, plus tu as cette intelligence, j'ai envie de dire, et plus tu doutes de toi, bah, parce que tu sais, parce que ça part tellement dans tous les sens que, que c'est un petit peu dur de te retrouver là-dedans, et du coup, il y a toujours une part de doute. Alors que finalement, la personne qui se pose pas trop de questions, bon, bah, elle est sûre de ce qu'elle dit, elle a peur de rien, elle y va, elle fonce, mais ça marche. J'ai peut-être mal dit, c'est pas, je l'aurais mieux dit. Et j'ai vu beaucoup de personnes dans les sociétés avoir des très hauts postes, mais tu dis comment t'as fait. Juste en fait une question de confiance en soi et t'arrives à monter les échelons et à dire des choses alors que finalement derrière c'est creux. Et je peux vous dire honnêtement que j'ai vu des chefs en informatique dans des départements informatiques qui savent même pas installer Skype sur leur PC. Tu dis, mais comment tu peux être... Alors après, on va dire, un dirigeant n'a peut-être pas besoin de savoir tout le truc technique, etc. Bon, ça se vaut parce que ça, c'est pareil, c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a des gens qui brillent quand même pas par leur intelligence et qui se retrouvent à des postes, mais juste parce qu'il y a ce côté pouvoir, il y a ce côté bagou, il y a ce côté confiance en soi que tu vas pas retrouver chez des gens qui réfléchissent peut-être un petit peu plus, mais qui du coup se posent plus de questions et qui sont plus dans le doute et qui sont plus dans... Voilà. Et... je suis vraiment partie dans tous les sens, 53 minutes. Non mais, est-ce que je vais la poster cette vidéo? Bon, je vais la poster quand même. Ça peut peut-être résonner chez certaines personnes, sait-on jamais. Et ce commentaire, donc la personne dit ça. Et moi, en fait, j'aurais juste eu envie de répondre, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais tu vas faire croire ça à qui? Et non, la vraie personne, elle a répondu ah, désolé, je pensais que tu m'avais bloqué. Ah bah merci. T'es vraiment une personne formidable, t'es vraiment géniale, t'es vraiment ceci, t'es vraiment cela. Et je me dis, mais en fait, ça marche tellement... C'est ça où pouvoir me fait peur, c'est que ça marche tellement de... Mais non, 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 non. Ah, d'accord. Et en fait, pour maintenant être sûr de moi et être beaucoup plus droit dans mes bottes et pour avoir beaucoup plus alors de bagou, c'est pas forcément de bagou, mais je sais ce que je pense, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je me considère, je pense que... Enfin, voilà, je suis plus à me dire je suis naze, je suis nulle. Non, je sais ce que je suis, je connais mes défauts, je connais mes qualités et j'essaye d'être la meilleure version de moi-même et je pense être une bonne personne. Et à partir du moment où on est sûr de soi à l'intérieur, que ce soit le cas ou pas pour d'autres, c'est pas le problème. Mais on peut plus nous baratiner en fait, on peut plus nous faire croire n'importe quoi. Et tant que on sait pas trop qui on est et ce qu'on vaut, eh ben on se laisse complètement happer
par les gens, par ce qu'ils disent, par celui qui a le plus d'assurance, et ben, il pourra vous mener par le bout du nez, parce que lui, il a cette assurance que vous n'avez pas, donc vous lui donnez votre pouvoir. Et en fait, c'est un peu ce que je vois avec cette personne et tous les commentaires que j'ai vus, le premier commentaire que je vois qui franchement je trouve bien parce que au moins tu oses aussi dire quelque chose. Et c'est aussi ça, c'est que envers ces personnes-là, on n'ose rien dire parce que non seulement elles vous cassent avec des arguments à la con, mais en plus de ça, tu as toute une communauté derrière qui suit sans forcément d'esprit critique, juste pour défendre, juste parce que oui, il faut défendre la personne qui est devenue un petit peu une figure pour nous. Et je me dis, waouh, c'est dingue l'humain, c'est dingue toute cette... je comprends maintenant comment on peut en arriver à cette situation-là. Je comprends comment on peut suivre des personnes comme Hitler. Je comprends comment on peut mettre une dictature en place parce que ça se fait à tous les niveaux et que de faire attention à ne pas quitter une matrice pour entrer dans une autre. Et encore une fois, le plus important, c'est de savoir qui on est, d'avoir cet esprit critique et de se demander surtout, est-ce que je suis en accord, est-ce que je suis pas en accord. Et c'est pas parce que la personne, on l'aime bien et qu'on l'idéalise et qu'on la suit depuis longtemps et qu'elle apporte aussi beaucoup, attention, parce que là, je suis plus sur l'aspect négatif, mais bien sûr que j'ai appris des choses avec cette personne, etc., que tout est bon à prendre, qu'il n'y a plus rien à regarder. Et en fait, à un moment, t'as l'impression que t'acceptes tellement ce que la personne dit ou ce qu'elle est, qu'elle peut t'embarquer sur des terrains gluants, c'est pas gluant, mais bouseux, non, c'est où ça, voilà, que tu ne verras même pas, parce que tu as donné ton pouvoir, parce que tu as donné cette confiance à cette personne. Mais là, c'est plus juste. Bon, pour moi, ça se trouve, vous avez reconnu de qui je parle, ou je sais pas, peut-être qu'il y en a qui disent, ça me dit quelque chose avec quelqu'un, peut-être que, voilà, et peut-être que ça résonne pas pour vous. Pour moi, ça résonne, c'est plus juste pour moi. Je regarde, voilà. Parce que, et puis même, ça active un truc chez moi, où j'aime pas cette énergie. Alors je dis ça, et puis dans 2 ans, vous me retrouvez, ouais venez dans ma secte. Je rigole. Non, je dis pas que c'est une secte. Mais je dis que c'est très facile, en fait, juste de contrôler d'une partie, d'une matrice comme dans une autre. Et j'ai remarqué ça, en fait, il n'y a pas si longtemps, ça m'a fait déjà un petit peu surprise. Peut-être parce qu'avant, j'étais dans ma bulle, etc. Et puis le fait d'avoir peut-être commencé à faire des vidéos, de commencer à dire, moi, je pense ça. Il y a des gens qui adhèrent à ce que tu dis. Et puis demain, il y a quelqu'un qui dit complètement le contraire. Donc, je dis ça avec les lanceurs d'alerte. Ce sera le dernier exemple, parce que 57 minutes, après, je vais couper. Je dois faire les courses. Ça va. Et en fait, au tout début de la pandémie, les lanceurs d'alerte, ils se sont mis à avancer plein de choses. Et moi, il n'y avait rien, j'ai été convaincue de rien, puisque c'est des trucs que j'avais appris, pas dans les faits même, mais ce que je veux dire, c'est que ça faisait 5 ans que je parlais, que je disais à ma meilleure pote, qui est vachement ouverte d'esprit, même si elle n'est pas du tout dans mes tripes, que je disais la prochaine guerre, la 3e guerre mondiale, sera bactériologique. Il y a un contrôle mondial qui veut s'imposer, le nouvel ordre mondial, les Illuminati, nanana, oh la folle. Ouais, j'ai fait une vidéo sur ça, les théories du complot, où je disais enfin, les choses sont un peu plus visibles aujourd'hui. Mais donc ça veut dire que tout ça, ça fait, comme je disais, je sais plus quand, mais ça fait 10-12 ans que je suis un peu plongée dans ces trucs-là, et ça fait 5 ans que je vois déjà qu'il y a un truc comme ça qui va se passer comme plein d'autres personnes. Moi, pas que moi. Donc tout ça pour dire que les lanceurs d'alerte, il y en a plein qui ont commencé à les découvrir, pour qui c'était nouveau. D'autres, ça ne faisait que confirmer. Ça a réveillé d'autres personnes. Et en fait, je me souviens juste d'un moment où je faisais des vidéos aussi sur mon Instagram à cette époque-là, et plein de gens étaient complètement d'accord, et un peu des gens que je revoyais qui étaient complètement d'accord avec ça. Et il y a un mec, et c'est là où c'est incroyable comment ça peut switcher très vite, avec celui qui a le plus d'assurance, le plus de bagou, le plus d'aplomb, celui qui parle le mieux, qui peut manipuler avec les mots, faire attention à toutes ces choses-là. Et il y a un mec qui a sorti un article comme quoi les lanceurs d'alerte faisaient partie d'une secte. L'article était très bien écrit. Et même moi qui le lis, je me dis, ah ouais, je comprends qu'on puisse se poser la question. Et il faut toujours se poser la question. Et d'ailleurs, moi j'ai lu l'article, je me suis posé les questions. Non. Et puis de toute façon, avec toutes les connaissances que je peux avoir sur le sujet, c'est pas un article qui va me remettre tout en question. Par contre,
En revanche, j'ai quand même pris des éléments en me posant des questions sur ça. C'est très bien, ça fait avancer ça fait avancer les croyances, les débats, etc. De remettre en question certaines choses. Ah oui, tiens, Casas Novas, là, ah bon, il a fait des trucs comme ça. Il fait, ah bon, bon, il parlait qu'il faisait, de toute façon, ils faisaient tous partie d'une secte. Il a vraiment fait ceci. Bon, tu vas rechercher. Voilà, c'est toujours, finalement, tout ce qu'on nous dit, ça doit être un point de départ pour aller fouiller. Mais pas une vérité. Et en fait, j'ai reçu plein de messages le lendemain de cet article-là en disant, il y en a qui m'ont demandé mon avis sur le sujet. Je comprends, ça fait avancer voilà, on partage. Pour moi, ça c'est riche justement de partager, de dire ah oui, ça peut être là. Mais il y en a qui m'ont aussi envoyé, au fait, t'as vu, Cécile, en fait, c'est une secte. Ah d'accord. Donc le mec, il écrit bien. Je sais même plus s'il écrivait bien, mais c'était assez bien fait, son truc. Moi-même, je vous dis, j'ai cherché 2-3 petits détails en me disant, c'est quoi? Je sais qu'au fond, non, mais... Enfin, au fond, je me suis pas du tout dit c'est une secte. Direct, ça a tilté, c'est pour démonter, justement, pour pas que des gens-là parlent trop et les discréditer. Enfin bref, ouais. Faire en sorte qu'il n'ait pas de crédibilité. Donc, ok. Mais bon, j'ai quand même été chercher les petits détails qu'ils mettaient dedans pour savoir à qui j'ai affaire, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, est-ce que c'est pas vrai. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs le reportage après, quelques mois plus tard, sur Casas Novas à la télé, là, sur une nana où ils ont complètement déformé son témoignage par rapport à lui pour l'enfoncer un peu plus. C'est fou, c'est pour ça que ça me fait peur, toutes ces choses-là, la manipulation, le pouvoir, quand tu as connaissance, quand tu sais très bien que les gens n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ne sont pas ancrés, ne sont pas solides à l'intérieur, tu peux... Viens là, donne-moi ton argent. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont envoyé, enfin plein, vous connaissez mes pleins, mais tout le monde, c'est toujours relatif, hein, ça peut être que 4 personnes. Hein. Mais quand même, ça faisait quelques personnes qui m'ont dit non, faut plus les écouter, ils font partie d'une secte. Et ça m'a énervé. Je me suis dit, mais pourquoi arrête? C'est pas parce que tu vois un article sur le sujet qu'il faut que tu prennes ça pour une vérité, pour argent comptant, que tu n'as pas un esprit critique. Enfin, il est où ton esprit critique en te disant pourquoi il dit ça? Quel est l'intérêt? Savoir aussi toujours quel est l'intérêt de la personne qui raconte ça. Quel est l'intérêt des lanceurs d'alerte de lancer des alertes? Recevoir des menaces de mort? Recevoir, avoir des problèmes? Avoir leur chaîne YouTube censurée? Ça, c'est leur intérêt, ok? Intérêt un peu merdique. Quel est l'intérêt de vendre... de faire un truc, de vendre des pipites? Est-ce qu'ils ont un intérêt? Qui a le plus d'intérêt? Déjà, rien que ça. Qui a le plus d'intérêt de dire ça ou de dire ça? Voilà. On va à l'étage du dessus, à savoir déjà qu'est-ce que ça rapporte, à qui profite le crime. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que, ah ouais. Et puis j'en avais parlé à ma mère, alors moi un peu naïve hein, quand même, en me disant, mais c'est dingue que les gens d'un coup ils basculent suite à un article. Et ma mère m'avait dit, mais tu sais, c'est souvent le dernier qui a parlé qui a raison. Ou alors, si c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison, c'est celui qui parle le plus fort. Ou celui qui est le plus sûr de soi. Voilà. Et donc, moi je dis, toutes ces personnes-là, qui réagissent comme ça, qui ne remettent pas en doute, par exemple, je reviens sur ce commentaire, mais tu attaques plutôt que de te remettre toi en question, plutôt que tu vends. Regardez ce que la personne, elle prône, et la façon dont elle-même, elle réagit. Est-ce que c'est aligné, pour le coup? On est dans la spiritualité, pas trop d'ego, pas trop de ceci. Enfin, à un moment, faut arrêter d'être aveuglé, tout ça, parce que on s'est fait un idéal de quelque chose, comme on s'est fait un idéal, et je fais vraiment le parallèle entre les situations. Comme, oui, c'est dur de se dire que finalement, tout ce à quoi on a cru, le gouvernement, figure d'autorité, les médecins, les trucs, les blabla, c'est dur de se dire qu'en fait, ces gens-là ont pu se jouer de nous et ont pu mentir, ou ont pu se servir de notre crédulité, de notre naïveté, de notre hypnose, etc. Mais il faut aussi se dire que dans l'autre matrice, il y a aussi des choses comme ça qui sont possibles. Là, je ne parle pas forcément de personne en particulier, je parle de manière générale. Comme moi, au tout début, quand je suis arrivée dans la spiritualité. Bonjour, je me présente, spiritualité. Je suis entrée dans la spiritualité.
Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans la spiritualité? Bref, quand je me suis intéressée à tous ces mondes-là, etc., c'était mon ex qui m'avait prévenu. J'ai dit, ah, j'ai trouvé un monde, il est merveilleux, il n'y a pas d'ego, il n'y a que de l'amour. Il m'a dit, tu verras dans ton milieu, là, c'est là où tu trouveras les pires. Les pires qui profiteront des gens. Bon, effectivement, je me suis confrontée dès le démarrage à un mec qui avait pas une belle énergie après coup, mais voilà, j'ai pas vu tout de suite, un peu en mode gourou, mais une connaissance tellement de dingue, une puissance, un pouvoir de dingue. Par contre, il avait ses croyances, beaucoup de connaissances. Ceci dit, il m'a beaucoup apporté quand même parce que toutes ces connaissances, je les ai prises et puis je suis allée voir. J'ai été me faire ma propre idée. Mais c'est vrai qu'il me subjuguait un peu par son intelligence, sa connaissance des choses, ses expériences, des expériences de fou, complètement malade. Incroyable de savoir, quoi. Mais du coup, il avait un pouvoir. Il avait un certain pouvoir parce qu'il avait tellement de connaissances par rapport à moi que quand je disais oui, moi je pense que c'est comme ceci, comme cela, mais quand même j'étais naïve, mais je me laissais pas avoir. Déjà, je me suis dit, attends, tu m'imposes tes croyances. Non, à un moment, c'est pas ça le but non plus. Là, tu m'enfermes dans un. Là, je vois le bocal du poisson, là. Non. Et il disait, non, c'est pas ça. Après, là, il se passe ça, il se passe ceci, ça c'est comme ceci, c'est comme cela. Il le disait beaucoup mieux, parce que vraiment, ça avait un effet bof. Hein. Et puis, en fait, tu t'aperçois. Et puis, oui, et puis je me sentais de plus en plus enfermée dans ça. Et pareil, le mec, ça c'est toujours regarder ce que la personne elle prône et ce qu'elle fait dans la vie. Le mec, il nous fait une conférence sur, non mais c'était énorme, le non-jugement. On était super sa conférence, plein de savoir, plein de sagesse, c'était génial. Il nous fait une conférence sur ça, il y a une nana qui dit au milieu de la, je sais pas si ça s'appelait conférence, on était plutôt dans un petit truc isolé, on était une dizaine, un peu méditatif, etc. Et il y a une nana qui dit oui, mais comment on pourrait faire arrêter tous les casseurs là qui brisent les vitres, nanana. Puis bon, je sais plus exactement, mais il lui dit en gros, pourquoi c'est pas à toi de juger ça? En fait, genre tu veux, tu vois, genre tu veux un peu exercer un pouvoir, t'es là dans le jugement par rapport à ce qu'ils font, c'est pas à toi de décider ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Donc on est vraiment vous voyez, dans une on est dans le subtil, on est en plein recul sur les situations, sur ça, sur l'amour. Puis après, on va tous boire un coup ensemble. J'ai jamais été. J'ai jamais été. Enfin, si, sûrement que si, parce que c'est ça aussi qui a fait que j'ai beaucoup quitté des groupes, etc. Parce que finalement, plutôt que de s'occuper de soi, de sa personne, de ses projets, de l'amélioration de sa vie, de soi-même, de se connaître, etc., quand on n'est pas focalisé sur ça, il y a un truc qui prend aussi beaucoup de temps, c'est de critiquer les gens, critiquer les autres, critiquer ce qu'ils font, critiquer plein de choses comme ça. Enfin voilà, vous allez me dire, je critique un peu certains trucs là. Mais bon, on peut passer beaucoup de temps à finalement critiquer le voisin, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça me nourrissait plus ce genre de conversation. Je dis pas que je l'ai pas fait pendant un temps, j'ai été très critique, moqueuse, alors c'était plus dans un esprit aussi, c'est à chaque fois j'aimais bien, enfin je vais pas me partir là-dedans non plus, mais je suis très critique aussi envers moi-même, et c'était plutôt de la dérision, quoi. Et puis parfois je dis non, là ça va un petit peu loin quand même, mais après de la critique pour critique, bon, j'ai dû l'être à une époque, mais ça fait bien longtemps que c'est plus des conversations qui me nourrissent. Je ne dis pas que je parle de personne. Hein. Cette personne dont je parle, j'ai pu quand même critiquer un peu. Mais toujours en me demandant derrière, pourquoi? Qu'est-ce qui Et c'est d'ailleurs cette vidéo, hein, parce que je me suis tellement posé de questions sur qu'est-ce qui me dérange autant chez cette personne, que là je suis en train de critiquer, enfin pas là spécifiquement, mais que je me mettais à critiquer en disant, wow, hein, toujours c'est l'effet miroir de toute façon. Et donc, je ne sais plus, je me suis perdue. Oui, et en fait, ce vers-là, après cette conférence dans l'amour, dans le recul, etc., ça a parlé pendant 2 heures de critique, ça a été méchant avec la serveuse. Genre, le verre, là, je n'ai rien. Waouh, un peu de respect quand même envers la dame. Ça s'est moqué Ils avaient fait des formations avant sur. On était, vous savez, dans tout ce qui est neurosciences, tous ces trucs-là. Et ça ne faisait que critiquer de la personne qui se trouvait au premier nana. Alors je dis pas, comme je le disais à l'instant, ça m'arrive aussi de critiquer, ça m'arrive de rigoler de certains comportements de certaines personnes, et c'est des choses parfois, voilà, qui peuvent être drôles, et je pense qu'on le fait tous plus ou moins en disant, oh t'as vu ce qu'elle a fait, nana. Bon, voilà. Mais là on était sur de la critique haut niveau.
méchant, qui virait vers le méchant, parce qu'on peut effectivement pointer certaines choses sans forcément être dans le... Et je me dis, putain, alors là, on sort d'une conférence où on prône l'amour, le non-jugement, le sans-ego, etc. Et on a eu un contraste, mais tellement puissant de l'autre côté. Et c'est la dernière fois que je les ai vus, d'ailleurs. Je me rappelle, j'étais avec mon petit Monaco au bord de la table. Je dis non, mais là, on est quand même à un niveau sympathique. Et en fait, vous voyez, c'est là où je me dis, waouh, de faire gaffe. De faire gaffe à qui on donne son pouvoir, de jamais prendre les choses pour acquis, de toujours essayer de voir si ça résonne en nous ou pas, voir si c'est juste ou pas, avant de défendre la personne qu'on suit depuis quelque temps, etc., voir si vraiment c'est juste, voir si vraiment l'autre personne qui va aimer peut-être un avis contraire, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est méchant, est-ce que finalement c'est réaliste. Mais non, là c'est... Enfin, bon, je sais pas si j'ai pu vous partager un petit peu toutes ces questions que je me posais suite à ce que je pouvais voir, la peur que je pouvais en sortir en moi et au niveau de sa puissance personnelle, de son pouvoir plutôt personnel, de l'emprise que l'on pouvait avoir sur les gens, à quel point... Alors bien sûr, ne vous servez pas cette vidéo pour justement se dire « Ah, c'est si facile de manipuler les gens ?» Alors je vais ouvrir une chaîne YouTube et je vais les manipuler. Mais bon, il suffit de voir, hein, de toute façon, de manière générale. Il y a des gens, tu vois bien que derrière c'est creux et que c'est beaucoup de reprises de ce qui est dit, de la redite, de plein de choses. Et hop, c'est retransmis. Et il y a plein de gens qui sont là, waouh, waouh, bon, calmez-vous, c'est pas non plus... Après, je dis pas, il y a d'autres personnes qui ont vraiment des messages puissants, des beaux messages et des personnes... Enfin, je pense que ça se voit sur le ressenti. On voit les gens qui sont authentiques, honnêtes, sensibles, vrais. Moi, j'en suis pas beaucoup de gens. Mais après, j'ai quand même quelques personnes qui sont belles et je pense que l'énergie se sent. Mais peut-être tout le monde n'est pas capable de sentir justement l'énergie des gens. Je sais pas. Moi, il y a vraiment des gens que j'aime bien. Alors, je vous en cite quelques-unes. Là, d'ailleurs, j'étais là sur mon écran, il y a Jérémy Beck. J'aime bien qui tire les cartes. J'aime beaucoup cette personne. Bon, Charlotte Hoffman, hein, je pense que vous connaissez aussi. Gabriel Isis, j'aime bien aussi. C'est pas. Voilà, il n'y a pas de base, de trucs de blabla. C'est une fois tous les je sais pas combien qu'elle sort pour remettre son petit message que j'aime bien. Un que j'adore aussi, c'est Eleos Madi. J'aime beaucoup l'écouter. Bah voilà, ce genre de personne. D'ailleurs, vous m'avez fait découvrir Michel Ribs. J'aime beaucoup aussi. Hein. Alors, lui, il part aussi dans tous les sens, etc. On est dans des hautes sphères. J'aime beaucoup. Mais voilà, c'est simple, c'est authentique, ça ne détient aucune vérité, ça n'impose rien. C'est juste des beaux messages. Tu sens que parfois, il y a quand même des énergies qui sont quand même lumineuses et jolies. Et d'autres où ça résonne pas et où c'est limite bon, j'ai des flashs dans la tête de personnes que j'ai pu voir où parfois ça peut tourner sur le dangereux, voilà, je pense. Une nana là que rien à voir avec celle dont je parle en majorité là, mais une nana qui répétait un petit peu tout ce qui se disait et puis une personne qui lui posait une question, mais ça veut dire que si le plan divin arrive, on n'a pas besoin de se soigner en fait, on va être guéri directement. Alors rien à voir avec la pique-pique ou quoi, hein. Mais on va être guéri, je sais pas, c'est peut-être une longue maladie. Et la personne, oui, vous inquiétez pas, le plan divin arrive, tout le monde va être guéri. Attention, madame. Attention à ce que vous dites quand même. Vous pouvez reprendre ce que les gens ils disent, le plan divin arrive, la lumière a gagné, ok, mais s'il n'y a pas de truc derrière, ça peut être dangereux pour les gens en fait. Et en même temps, vous savez quoi? C'est pas de la faute de ces gens-là, finalement. Enfin, de la faute, est-ce qu'il y a une faute? Mais comme Hitler, voilà, en fait, je me dis, bah, on pointe toujours ce gars. Alors, je suis pas en train de dire, ouais, Cécile, elle prône Hitler. Non, non, non. C'est juste que finalement, est-ce que les gens qui l'ont suivi sont pas plus responsables que ce mec-là? Parce que qui est-ce qu'il a finalement
Vous savez, j'étais en train de parler de ce truc de puissance qui arrive quand on vous encense, quand on vous enflamme. Et est-ce que justement, avoir tellement de partisans comme ça, bah, le mec, il s'est plus senti. Donc, c'est grâce aussi à ces énergies de le monter comme ça en puissance. Et puis, est-ce que... et puis c'est eux qui ont donné leur pouvoir à ce mec-là pour les suivre. C'est eux qui n'ont pas été questionnés un peu plus profondément. Est-ce que ça, c'est juste ce qui se fait? Est-ce que c'est... Où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'on est dans le juste ou pas? Voilà. Alors, bref, allez, j'arrête là. 1h15, ça va? C'est pas long. Bon, désolé, plein de questions. Je sais même pas si le son est bon là-dessus. Ça se trouve, il n'y a pas de micro depuis. Je vais regarder la vidéo là-bas. J'ai envie de rire aujourd'hui. J'ai envie de rire. Non, bon, je rigole. J'ai plein d'énergie là. Je vais sortir un petit peu. Je suis toute boosty boosta. C'est peut-être le podcast aussi que j'ai fait avant. Plein de belles énergies avec Caroline Durand. Je vous invite à regarder d'ailleurs ces podcasts si vous avez envie. Où justement elle dit comment se sentir bien, etc. Où elle interviewe des personnes pour savoir quel est leur quotidien, ce qu'elles font dans leur quotidien pour se sentir bien et en haute vibes. Voilà. Donc les mots de la fin, ce sera de garder notre pouvoir et de vibrer le plus haut possible. Voilà, mes amis, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et puis merci, parce que je ne dis pas souvent, merci d'être là. Merci pour vos jolis commentaires. Ça me gêne toujours ces petits trucs-là. Mais voilà, merci de votre présence. Merci aussi des partages que vous me faites sur les découvertes, etc. On échange ensemble, c'est cool. Et encore une fois, j'aimerais tellement faire ces lives. Je pense que j'arrive pas à franchir le pas de live, mais j'aimerais vraiment partager avec vous, comme peut le faire, alors je sais pas s'il partage trop, parce qu'il parle beaucoup sur ses vidéos, mais j'aimerais partager, enfin voilà, parler comme je peux parler, et puis avoir un échange, justement, de personnes peut-être qui sont pas d'accord, qui me font aller sur une autre direction, enfin ouvrir le débat et qu'on puisse tous échanger ensemble, en fait, sur des sujets un peu comme ça, se questionner ensemble, j'ai déjà dit plein de fois, mais bon, j'en suis toujours pas rendu, comme diraient les Québécois, à appuyer sur ce bouton de faire le live. Mais allez, j'aimerais bien qu'on puisse échanger ensemble, avoir vos perspectives aussi en live et pouvoir y réagir. Des gros bisous, à très bientôt et au repos.